Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Et après, je prendrai aussi Jean 18, 39 à 40. Zacharie 6, au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Amen. On va prendre Jean 18, 39 à 40. Jean 18, 39 à 40. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Amen. Amen. La Pâque, bien aimé, c'est la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus pour Israël. C'est-à-dire que pour nous, la Pâque, c'est la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Mais pour Israël, c'est la commémoration de leur sortie à l'Égypte. Alléluia. Amen. La Pâque, bien aimé, c'est la nouvelle naissance du chrétien. La Pâque, bien aimé, c'est la naissance du chrétien. La Pâque, c'est la germination. Selon Zacharie, c'est qu'on vient de dire là, c'est que la Pâque, c'est le moment où Dieu permet que le grain tombe à terre pour qu'il pourrisse et qu'il repousse pour produire des fruits. C'est ça la Pâque. Bien aimé, la Pâque, c'est l'homme qui se dépouille de sa chair. Ça veut dire que le jour de Pâques, c'est le jour où l'homme se dépouille de sa chair. La chair, bien aimé, c'est tout ce qui nous empêche de servir le Seigneur comme Dieu le veut. La Pâque, c'est bien aimé, c'est une permutation de position. Jésus devient prisonnier et le prisonnier devient un homme libre. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est le jour où Dieu te permet de déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Parce qu'à cet instant, Jésus devient le prisonnier et toi tu deviens quelqu'un de libre. Bien-aimé, la Pâque, c'est, bien-aimé, c'est la commémoration de notre engagement spirituel. C'est-à-dire que c'est le jour de la Pâque où on comprend que tel Dieu est saint, nous aussi nous devons être saints. Quel est le sens de la Pâque? Pourquoi est-ce que nous faisons la Pâque? La Pâque, bien aimé, en fait, la Pâque, c'est pour exprimer notre repos, notre liberté. La Pâque, c'est l'expression du repos et de la liberté. Selon le livre d'Ésaïe 51, 14. D'où l'exode. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsqu'on prend le livre d'Ésaïe, on le compare au livre d'Exode, c'est la même chose. C'est l'expression de la liberté, c'est l'expression du repos. Qu'est-ce que signifie Exode? Exode veut tout simplement dire mouvement. Normalement, le jour de la Pâque, c'est un jour où le chrétien doit être en mouvement. C'est le jour où tous les sens spirituels des chrétiens doivent être en mouvement. C'est le jour où tous les dons spirituels qui étaient morts doivent être en mouvement. C'est ça la Pâque. Bien aimé, pourquoi l'Exode 12? Et là, on va lire, Pasteur Billy, tu vas prendre l'Exode 12. Je vais aller rapidement. Exode chapitre 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année.
parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Amen. Alléluia. Amen. La lecture est claire. Mais on n'a pas pour le livre d'Exode. Vous savez que lorsque le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, ils vont faire un bon nombre de chemin avec le Seigneur jusqu'à ce qu'on arrive dans l'Exode 12. L'Exode 12 ici, c'est carrément la signification de la Pâque. Pourquoi le chiffre 12? Le chiffre 12 n'a pas été pris à dessein. Alléluia. Le chiffre 12 ici, bien aimé, n'a pas été pris à dessein. Le chiffre 12 signifie la fin d'un cycle. C'est-à-dire que normalement, quand on célèbre la Pâque, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que si j'étais malheureux, c'est la fin du malheur. Si j'étais chômeur, c'est la fin du chômage. Si j'étais célibataire, c'est la fin du célibat. Si j'étais stérile, c'est la fin de la stérilité. Parce que nous rentrons dans un cycle nouveau. C'est ça la Pâque. Alléluia. Donc c'est un instant très spirituel. C'est un instant, tu dois prendre cela avec beaucoup de spiritualité. Bien aimé, ici là, le chiffre 12, ça permet à l'âme de faire un mouvement. C'est là où il y a le recyclage de ton âme. C'est là où tu dois laver ton âme de tout ce qui empêche ton âme d'être honnête avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Pâque, c'est simplement le voyage de l'âme. C'est-à-dire que l'âme part d'un état à un autre. Parce que lorsqu'on se convertit, ou même lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas aux oreilles, mais Dieu parle au cœur. Alléluia. Donc la Pâque, bien aimé, c'est le voyage de l'âme qui sort de la mort pour la vie. L'âme part de la mort pour la vie. Les pensées captives que l'on a libérées. C'est-à-dire que s'il y avait des pensées négatives, il y avait la négativité autour de toi, mais la Pâque te permet de partir de la mort pour la vie. Alléluia. Amen. Pasteur, prends Exode 19, 4. Exode 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Pâque, c'est le jour où Dieu t'amène à déployer les ailes de l'aigle pour te permettre de voler plus haut, pour te permettre de voir plus loin que le bout de ton œil, pour te permettre de faire des projets à long terme. C'est ça la Pâque. Alléluia. Maintenant, pourquoi l'agneau? Que signifie l'agneau pascal? L'agneau pascal, bien aimé, c'est le menu principal de la Pâque. C'est bien aimé, on a dit que c'est environ la 10e heure où on devait choisir l'agneau. C'est-à-dire que même pour choisir l'agneau là, on ne devait pas choisir l'agneau à n'importe quelle heure. Il fallait attendre la 10e heure pour faire le choix de l'agneau. Alléluia. On a dit dans le livre de Jean 1, 39 à 41. Agneau ici, c'est le Messie, c'est le Christ. Selon le livre d'Apocalypse 21, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la 10e heure? La 10e heure ici, c'est l'incarnation du 1 dans le 0. Ça veut dire que si j'étais 0, le 1 fera son entrée dans ta vie, que tu sois un héros.
Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu la Pâque? Elle dit que si on t'appelait vaut rien, si on t'appelait incapable, si on n'avait pas des aptitudes, si on n'avait pas des compétences, mais le 1 vient s'ajouter à ton 0 pour faire de toi un héros. Si tu aurais compris la profondeur, je m'aurais donné. Donc, bien aimé, c'est l'incarnation du 1 dans le 0. Donc, le vase vide, c'est Dieu qui vient épouser ton corps. Alléluia. C'est Dieu qui vient épouser ton corps. C'est l'union, c'est le mariage, c'est l'alliance. Il faut épouser la parole, épouser la vérité. Manger l'agneau, c'est manger la parole. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un engagement que nous chrétiens nous prenons lorsque nous prenons la Sainte Seine. C'est d'accepter le mariage avec la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Pourquoi ça doit être pris avec le plus proche voisin? C'est dans le livre, on vient de lire ça dans le livre de Zacharie 6:12. Le plus proche voisin, bien aimé, d'un chrétien, c'est son frère en Christ. L'agneau étant la chair, ton niveau de compréhension ou ton illumination n'est pas au point. Il faut d'autres dons spirituels, demande à ton voisin. Ça permet quoi? Ça permet, bien aimé, le rapprochement. Ça permet, bien aimé, la communion fraternelle. Parce que la Bible déclare qu'à un, il a donné le don de, à l'autre, il a donné le don. C'est le jour où tous les dons se mettent en mouvement pour faire éclore le mouvement spirituel dans un endroit. Alléluia. Voilà, on dit que mange la pâte avec ton voisin le plus proche. C'est que si dans ta maison tu n'as pas, c'est-à-dire que ta maison c'est toi. S'il n'y a pas assez de dons spirituels en toi, le don de ton frère peut être bénéfique pour toi. Alléluia. C'est pas le temps où on doit être avare les uns vis-à-vis les autres. C'est-à-dire que mon don de guérison doit être utile pour le pasteur Willy, le don de prophétie du pasteur Willy doit être utile pour le pasteur Rob. C'est un jour où nous faisons la communion fraternelle, mais pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. C'est ça la Pâque. Alléluia. Alléluia. C'est l'infusion des dons spirituels. La Pâque. Donc, parfois, peut-être que ta manière de comprendre n'est pas, tu ne comprends pas facilement les choses de Dieu, mais tu as besoin de ton proche voisin, qui est ton frère, qui peut mieux t'expliquer ce que tu ne comprends pas. C'est ça la Pâque. Alléluia. Comment l'agneau devait être mangé? On a lu ça dans le livre d'Exode 12, à partir du verset 9. On dit, on commençait à manger la tête, après les jambes et après l'intérieur. L'agneau est personnifié par Jésus. L'agneau c'est Jésus. Et la Bible déclare que Christ est la tête de l'Église. Alléluia. Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. On voit la taille d'un homme de par sa hauteur. C'est-à-dire que pour mesurer quelqu'un, on dit que la personne mesure 1m50, 12 mètres, 13 mètres, c'est par sa hauteur. Voilà pourquoi on doit commencer à l'époque, on commençait à manger l'agneau qui était rôti de par la tête qui est le symbole de Christ Jésus. Parce que Christ Jésus est la tête de l'Église. Alléluia. Après, il fallait attaquer les jambes. Les jambes ici permettent à l'Église de faire des mouvements. Parce que c'est avec les jambes que nous faisons des mouvements. Voilà pourquoi c'est un chrétien qui prend la Sainte Seine ne peut pas être un chrétien statique, un chrétien qui ne bouge pas, un chrétien qui n'évangélise pas, un chrétien qui ne va pas de lieu en lieu prêcher la parole. C'est-à-dire que du fait que tu manges les jambes de l'agneau, ça te permet de faire des mouvements spirituels. Que tu ne sois pas un chrétien statique, tu ne sois pas un chrétien qui va faire du surplace. Voilà pourquoi tu dois manger les jambes, parce que les jambes te permettent d'avancer, d'évoluer, de faire des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Après, on attaque l'intérieur. L'intérieur aussi, c'est la profondeur. Le chrétien doit être un homme profond. Alléluia. Le chrétien doit être quelqu'un qui creuse, qui cherche Dieu en esprit et en vérité. Le chrétien doit être quelqu'un qui se limite au discours persuasif. Mais le chrétien doit être quelqu'un que, au-delà des discours persuasifs, tu dois amener, mais tu dois aller à la rencontre de Dieu. Tu dois faire tes propres expériences avec le Seigneur. Et ce sont tes expériences, bien-aimés, qui te permettront de résister aux jours difficiles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. La
Pâque, c'est le temps où tu dois restaurer tes dons spirituels. La Pâque, c'est le temps où tu dois être en mouvement spirituellement. La Pâque, c'est le temps où tu dois creuser, aller dans les profondeurs, aller au-delà du voile déchiré. C'est ça la Pâque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne serai pas long. Elle vous a déjà tout dit. Il a fallu que Christ meure à la croix. Et si Christ est mort à la croix, c'était pour toi et pour moi. Alléluia. Les raisons de la mort à la croix, c'était pour toi et pour moi. Alléluia. Il a fallu qu'un Dieu puisse mourir à la croix. Et lui-même, il a confirmé cela. Il faut que je meure. Il faut que le craint tombe à terre. Il faut que le craint meure. Bien-aimé, je veux t'inviter à toi aussi de mourir pour les autres. Voici pourquoi la Bible dit que chacun doit porter sa croix. Porter sa croix, c'est aussi mourir pour les autres. Christ est mort pour nous. Nous aussi, on doit mourir. L'évangélisation, c'était aussi un signe de mort. Prêcher la parole, c'est aussi un signe de mort. Alléluia. Et j'ai développé un mystère un jour à mon fils Rob, dont je me révélais son songe qu'il a fait du serpent. Et j'ai compris une chose, que l'affaire du serpent avait des similitudes avec le Christ, et que hier, je pouvais entendre un sacrificateur prêcher sur cette parole. Je dis, wow! Et il a prêché sur le serpent. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le verset, c'est le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 14, je fais la lecture. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, on nous parle du serpent comme Christ. Comme Christ. Alléluia. Amen. On nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que Christ soit aussi élevé. Est-ce que vous comprenez? Amen. La mort de Christ est le serpent que Moïse a élevé dans le désert. Ça a des similitudes. Et j'ai crié, waouh! Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rêvé un jour un serpent? Je disais à mon fils, si tu as rêvé un serpent, toutes les fois, les rêves sont parfois incompris, c'est difficile. Vous savez, lorsque le roi d'Égypte a rêvé vache maigre, le temps de vache maigre, et vache grasse, personne ne pouvait comprendre et développer cela. Si on te parlait que je fais un rêve sur toi et je rêvais que tu avais des vaches maigres et des vaches grasses, tu vas dire, mais mon Dieu. Mais là, on parle de la mort. Souvent, nous interpellons de cette manière. Alléluia. Alors, Christ meurt comme un serpent qu'on a élevé dans le désert. Et c'est pour permettre à chacun de regarder toutefois cette croix. Et je compris pourquoi ce que beaucoup, autant que nous sommes, nous portions la croix. J'ai dit, cela était un symbole, et un symbole véritable. Parce que Moïse avait demandé à ses enfants de tresser un bâton et qu'il devait mettre un serpent. On va faire la lecture. Vous n'êtes pas que je me passe à côté. Donc, ici, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 21, au verset 4. Je vais demander au lecteur s'il peut nous envoyer cela et nous allons le comprendre. 21 à partir du verset 4. Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientait en route et parla contre Dieu et contre Moïse pour
pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et mordirent le peuple. Le Seigneur, notre Père, est un Dieu bon et véritable. Il peut envoyer quoi? Un serpent. Comment? Les serpents brûlants. Les serpents brûlants. Ça veut dire, ouvre la porte là. Le serpent brûlant. Les serpents brûlants. C'est bon. Alléluia. Les serpents brûlants. Un Dieu qui est bon, qui est juste. Et il vous envoie que les serpents plus vous mentent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils mordirent le peuple. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Oh, Seigneur Jésus, ce serpent fait des ravages. Les gens sont morts. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent brûlant. Et place-le sur une perche. Passe-le sur un bâton. Un bois. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Quiconque qui a été mordu par ce serpent, lorsqu'il va regarder ce serpent, et il aurait quoi? La vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un problème de délivrance souvent dans des ministères et dans les églises. Souvent, nous passons parfois des longueurs, des journées à prier et il n'y a pas de solution. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup ne regardent pas le Christ qui est semblable. En fait, c'est des similitudes. Alléluia. Qui est semblable à ce serpent que Moïse avait dressé. Beaucoup nous regardent toujours par la croix. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des difficultés. Bien aimé, je vous parle de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. Est-ce que vous comprenez? La Pâque, c'est la délivrance du peuple. C'est pour tous. C'est notre délivrance. Jésus est mort à la croix pour que tu sois délivré. Maintenant, notre problème, c'est quoi? Quand on prie pour toi, qui tu regardes souvent? Est-ce que tu regardes quelque chose? Qu'est-ce que tu regardes quand tu es malade? Est-ce que tu regardes véritablement le Christ? Parce que le problème, c'est ça. Vous savez, le pasteur ne peut pas démarrer quelque chose si tu n'as pas une croyance. La Bible nous dit dans le livre de Jean, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est mort pour quiconque croit et il sera sauvé. Si tu crois, alors ta famille et toi, vous seriez sauvés. On doit tous regarder à la croix. La croix, pourquoi? Parce qu'il y a un serpent. Mon fils, ce matin, tu portes l'initiale d'un serpent autour du poids. C'est la croix. Et je vois là. Et je perçois. Bien plus. Ah. Je suis un peu regardant, mais excusez-moi. Vous voyez? Alléluia. De même que Moïse a dressé ce serpent, il l'a dressé en forme de la mort de Christ qui devait mourir. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Le diable, c'est le serpent. Christ, là sur la croix, se ressemble à un serpent. Quiconque regarde le serpent, il sera guéri. Alléluia. C'est ça, c'est que Moïse avait fait. Quiconque regardait le serpent là, brûlant là,
Alors, il devait être délivré. Il devait être soulagé de ses soucis et de ses problèmes. Qui tu regardes souvent? Comme aujourd'hui, le jour me parle, tu regardes qui? Moi, je demande souvent, et même d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, il disait, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que veux-tu que je puisse faire pour toi? En fait, la décision est en toi. C'est toi qui dois dire, je vais te guérir. Vous savez, un pasteur vient, nous avons fait une délivrance quelque part. C'était la maman d'un de nos fils ici à l'église. C'est la pétition de maman Karen, oui, la tante, celle qui était malade. C'est la tante. Et nous avons prié à un certain moment, on était fatigués. Mais la décision était en elle. Et puis, ma femme va prendre le relais. Quand ma femme va prendre le relais, je vais aussi l'accompagner dans la prière. Et puis, il y avait des pasteurs qui sont arrivés. Paf! Sont arrivés là, devant juste. On était là, on nous a demandé de libérer. On a été chassés. Vous savez, maman, comme elle avait déjà décidé que c'était nous qui devions faire ce travail. Parfois, on mélange des choses. Oh, lui aussi c'est un pasteur. Oui, lui là c'est vrai. Mais il faut prendre la décision. Elle avait décidé, la sœur de maman Karen. Elle avait dit, papa pasteur, je veux ma foi et sur toi et sur Jésus-Christ. Je veux que vous priez pour moi, papa, ça ne va pas. Vous savez, quand on vient la trouver, elle avait carrément la cuillère déjà à la bouche. Je ne sais pas si maman Karen est dans la salle. Est-ce que ce n'est pas ça? Elle avait la cuillère à la bouche. Mais les autres sont venus, ils nous ont demandé de partir. Non, partez. Et le fils de maman Karen s'est fâché. Le garçon, il est là, non? Voilà, c'est lui qui s'était fâché. Il dit non, je ne peux pas permettre que vous chassez mon pasteur comme ça. Je ne suis pas d'accord. Et je fus, vous savez, j'aime aussi les enfants qui ont ce zèle, qui savent défendre leur pasteur. Ce jour-là, j'ai senti l'onction s'augmenter en moi. L'onction montait sur moi comme si je me suis senti considéré. Pendant une période de maladie, et on avait prié, il n'y avait rien. Mais l'enfant avait la foi. Et quand on vient nous débarrasser, il jamais. Moi, il était furieux et il avait des yeux rouges. Il avait la foi et il savait. Ce qui comptait, ce qui espérait que la guérison devait être manifeste et opérée. Alléluia. Oui. Et il a défendu. Il est là, je ne parle pas des choses derrière le dos de quelqu'un. Moi, je ne parle pas au dos de la cuillère. J'ai toujours des témoins quand je parle. Et là, on s'est approché. J'ai dit au fils, non, laisse d'abord les autres faire. Et tel que nous, on n'a pas l'onction. Il dit non, papa, non, moi je vais le faire sortir. Je dis non, il y a déjà les décisions, laisse. Et c'est quand la maman elle-même a dit faites-moi appeler le pasteur Jean-Philippe et sa femme. C'est là où nous sommes venus tout confiants. Elle devait mourir. Elle devait perdre l'âme. Comme ce matin, il y a une maman qui a failli mourir. Et vous savez cela. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Parce qu'elle est tombée par la nuit. Paralysée. Je louais le courage de sa fille qui a pris ce courage de courir à 5 heures ou à 6 heures. Je ne sais pas. J'étais dans un profond sommeil. Je ne comprends pas. Papa. Mais il y a des problèmes que les enfants ne font qu'insister. Papa, s'il te plaît, réveille-toi. Nous n'avons pas beaucoup prié. Parce qu'on a trouvé la maman négligée à peine. Donc elle était courante. Mais je suis sûr, elle a reçu la guérison. Parce qu'après la prière, nous n'avons pas forcé la prière. Vous savez, quand les gens viennent avec pleine d'assurance, comme les gens qui regardaient, qui fixaient les yeux, comme le serpent de rêve.
ils recevraient automatiquement leur guérison. Mais je ne vous mens pas. Je ne suis pas un flatteur. Moi, quand je dis quelque chose, c'est qu'elle est bonne. Donc, on était dépassé. Je vous assure que je cherchais même à peine à Guillaume. Je suis allé avec les comment on les appelle? Les chasseurs. Je n'ai même pas posé la bouche. Là, je vais m'oublier parce que j'ai mis tout ça là. J'ai dit, il y a quelqu'un qui peut me couvrir un peu. Parce qu'il cherchait le costume à l'heure, là, c'est pas la peine. Alléluia. Et le blanchisseur a choisi la meilleure tenue. Je lui ai demandé à l'aise qu'il cherchait des vestes chez le blanchisseur. Et il a envoyé ça. Je dis, bon, malgré qu'il fait chaud, j'ai dit non, c'est un passe. Vous savez, le courage de quelqu'un peut amener un homme de Dieu à changer la position qu'il avait même au départ. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu, même Jésus, vous pouvez l'amener à changer des décisions. Il y a un roi, on l'appelait qui? C'est ma femme qui aimait toujours prêcher sur ce roi, Ézéchias. Alors il va mourir, on va l'annoncer sa mort. On va annoncer sa mort. Il va décider de ne pas mourir. Il va dire non, jamais. Je ne peux pas mourir. Souvent, quand on est malade, ou bien quand on a des soucis, on ne regarde plus la personne de Jésus pour prendre une décision. Tu ne peux pas dire Seigneur, je ne veux pas mourir parce que là je suis en train de te fixer. Je suis en train de te regarder. Beaucoup, faire comment? Non, regarde à la croix, regarde le serpent, le véritable serpent. Alléluia. Donc vous comprenez maintenant que Jésus aussi c'est un serpent. Donc il n'y a pas que le diable. Alléluia. Souvent, vous savez, il y a des moments où nous rêvons des serpents. Nous sommes poursuivis par les serpents. C'était véritablement mes songes phares. Je rêvais tout le temps des serpents en train de me poursuivre. À un moment donné, le pied resté, la main en train de se battre. My God. Et j'ai compris le mystère du serpent. Donc, véritablement, vous savez, les femmes sont loin. Alors, je ne demande pas d'avoir des serpents dans vos maisons. Ah non. Pas le cracheur de monnaie. Pas le cracheur d'argent. Alléluia. Parce que c'est souvent ça qu'on écoute souvent à l'église. On a prêché à la droite. Toi, tu écoutes gauche. Tu vas dire non. Le pasteur a dit il faut que j'ai des serpents à la maison. Maintenant, tu vas me donner de l'argent. Non. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Et qui est vrai dans la Bible? Qui est dans la Bible, c'est pas moi, c'est là. Alléluia. Je lis le livre de la Genèse. Je lis aussi le Nouveau Testament. Donc l'Ancien et le Nouveau. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle là-dessus. Quand Moïse éleva le serpent au désert, il faut que le Christ aussi. C'est pas le serpent que Moïse avait élevé. Alléluia. Donc écoutez, moi je vous parle des ceux qui font des songes. Il y a des gens qui ont rêvé, à un moment donné, vous êtes poursuivis par un serpent. C'est les richesses. Je ne dis pas. Écoutez, moi je dis la vérité. Oui. Vous savez, il y a des choses. Je suis dans le groupe, aujourd'hui on a prêché du serpent à l'église. On a dit que Jésus était serpent. Prends-lui d'abord le verset de Jean au chapitre 3. Combien? Jean combien? 3 à combien? 14. Tu prends ça. Tu écris d'abord ça. Après tu vas discuter avec l'autre. Maintenant tu prends aussi le livre de Nombre. Combien? 21 à combien? À 4. Donc à partir de là, tu peux discuter avec l'autre. Et ne pas dire à l'autre que non. On a dit que les serpents, quand tu vas voir quelqu'un avec son serpent, ne dis pas que c'est ça. Je dis, il arrive que tu peux faire un songe où tu es poursuivi par un serpent. Quelquefois, ce genre de songe explique des richesses qui te poursuivent. Alléluia.
ou encore la guérison qui est en train de venir vers toi. Est-ce que vous comprenez? C'est compliqué, hein? C'est des messages qui cassent les oreilles. C'est pour les adultes. C'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Il y a quelqu'un qui vient de naître, tu ne peux pas comprendre ça. Moi j'ai compris, on a dit Jésus-Christ était un serpent. Oui, Jésus-Christ est mort à la forme du serpent que Moïse a élevé dans le désert. C'est des similitudes. C'est la même chose. Alors ces gens devaient fixer leur regard vers le serpent. Maintenant, quand tu continues à lire le livre de Jean, qu'est-ce que la Bible dit? Vers le bas. À partir du verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, tu es parti à 17. Ouais. Tu as lu de Moïse d'abord en 14, commence par là et tu descends. Et comme Moïse éleva. Verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que ça soit pareil. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Enfin, quoi? Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque regarde ce serpent et croit ait la vie quoi? Éternelle. Voilà notre part. Se regarder. En lui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est le verset 17. 16. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Donc la mort de Jésus était pour nous donner un sens. Alléluia. Donc c'est pourquoi les pasteurs portent leur croix autour de leur cou. J'ai compris cela comme ça. Mais c'est le serpent que tu portes. Alléluia. La Bible te demande aujourd'hui de porter ta croix. Elle te demande aussi de porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Elle te demande de porter ta croix. Cette intervention aujourd'hui n'est pas comme toutes les fois que nous avons enseigné sur la Pâque. Alléluia. La Pâque. La Pâque. Même quand Jésus dit faites ceci, en fait quand il partage le pain, il dit faites ceci en mémoire de moi. Donc souvenez-vous. Souvenez-vous. Tu dois te souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de moi. Lorsque vous allez prendre le pain, lorsque vous allez boire la coupe, parce que quand vous allez prendre la coupe ce matin, vous allez engager la mort de Christ et la résurrection. Alléluia. Alléluia. Tu dois te souvenir. Te souvenir pourquoi? Parce que certains, quand ils prennent la coupe, ne réalisent pas pourquoi ils doivent prendre leur coupe. Est-ce que vous savez qu'en prenant cette coupe, tu dois regarder le serpent de l'air, le véritable serpent, Christ, tu dois le regarder. Je ne sais pas si autour de nous, vous tous êtes baptisés. Qui s'est déjà fait baptiser? Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas baptisés. Fais-toi baptiser. Écoutez, le baptême, c'est aussi important. Écoutez, mon père disait que dans la réalité, on a interdit certains de prendre la coupe quand ils ont des problèmes. Vous savez, il y a des gens qui disent hier j'ai forniqué, je ne peux pas prendre la coupe et t'aidera à accompagner, à éliminer. Pour ceux-là qui sont en communion
avec le Seigneur. Parce que tu regardes là le serpent, le véritable serpent, le Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oui. Quand tu vas prendre la coupe là ce matin, regarde et fixe tes yeux. Si tu étais sur une prostituée, regarde à Christ. Regarde à Christ. Souvent on a dit, non, moi j'ai mes problèmes, laissez-moi. Aujourd'hui je ne prends pas aujourd'hui je ne prends pas la communion aujourd'hui. Le symbole de la communion est important pour celui qui s'est fait baptiser. Prends toute foi. Prends toute foi qu'il faut. Tu rentres dans une église, on est en train de faire la communion. Prends la communion. Alléluia. Ne discute pas. Prends. Prends. Mais les gens qui vont dans les églises disent non, moi je suis issu des têtes d'église. Christ n'est pas mort au nom d'une nomination, d'une église. Non. Christ n'est pas mort pour ça. Christ est mort pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Et qui désirent voir Jésus se manifester dans leur vie. Tu peux prendre la fille, Seigneur, là où je bois la coupe là. Mes pasteurs ont prié. Maintenant, cette coupe aussi ne fait rien. C'est le sang, c'est le sauveur de la vie et la mort. Maintenant, je veux manger la mort pour que tu aies la vie. Il a fallu que Christ meure pour que toi tu aies la vie. Donc, quand tu prends la coupe, c'est pour dire qu'il y a la mort, il y a la vie. Alors, toi, tu dis, je dois prendre la mort pour que cette mort me donne la vie. Parce que Jésus est mort sur la croix. Tu dois regarder le serpent de rêve. Tu dois regarder le serpent de rêve que Moïse a dressé dans le désert. Le véritable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des mystères aussi dans le livre de la Genèse. La relation du serpent avec la femme. Tout ça, c'est des mystères. C'est des mystères cachés de Dieu. Alléluia. Il faut trouver des hommes pour développer cela. Mais comme par exemple, nous n'avons pas assez de temps. À cause du temps qui nous est souvent imparti. Nous savons quelquefois, on n'est pas allé très loin. Mais regarde la coupe. Regarde, quand tu vas prendre ça, est-ce que vous comprenez? C'est un coup. Il y a beaucoup. L'exemple, Abraham lui-même avait des difficultés avec sa femme le mettre au monde. Et quand ils sont descendus chez Isaac aussi cela, il y a des similitudes entre les trois identités, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, donc, quand tu vas prendre cela, tu prends et tu réalises aujourd'hui là, comme mon corps est sang, je réalise que je suis devant mon Jésus-Christ. Je veux prendre ma coupe pour éliminer tout ce qui m'empêche. Est-ce que vous comprenez? Souvent, la communion a amené les gens à se garer. Oh, hier je suis sorti avec un homme, je ne dois pas prendre la coupe. Ok. Maïko, bon maintenant quand tu es sorti avec un homme, est-ce que tu prononces le nom de Jésus pour changer ta vie? Est-ce que tu le fais? Oui. Souvent je prie pour que Dieu puisse changer ma vie. Donc tu le dis ça. C'est seulement la manière que ça change. Alléluia. Le matin, quand vous êtes arrivés, vous avez bu même pas le sang de Jésus. On va inviter le sang de Jésus dans notre vie. Vous l'avez fait. Ah, je croyais que vous n'avez pas bu le sang de Jésus au départ. Souvent, dans toutes les églises, nous faisons souvent cette prière. On le bat. Nous allons boire le sang de Jésus pour purifier quoi? Notre être intérieur, notre corps, pour que ça purifie. Bon, maintenant, quand on arrive à la coupe, c'est-à-dire à la Sainte-Seine, certains disent que nous ne pouvons pas boire. Dites-moi, entre celui qui consomme et celui qui a déjà confessé, est-ce qu'ils ne sont pas les mêmes personnes? Est-ce qu'ils ne sont pas identiques? Alléluia. Ils sont identiques. Seigneur, j'invite le sang dans ma vie. Vous savez, l'expression de Paul, quand Paul prêche dans le livre de 1 Timothée au chapitre 11,
je prends verset 12, il parle de ça. Il dit examiner. En fait, l'examen, c'est pour celui-là qui n'est pas passé dans les eaux de baptême. Examiner. C'est pour ceux-là qui ont fait le baptême, et non que ça soit l'immersion, mais c'est l'inspection. Il dit examiner. Faites attention quand vous êtes devant le Père, parce que c'est du sérieux. Donc, si tu ne sais pas pour passer par les eaux de baptême, c'est un problème. Tu rates certaines grâces. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que tu rates des grâces. Tu rates des grâces. Il y a des gens qui ratent des grâces. Dans le ministère, dans les églises, on nous enseigne quand il y a la Sainte Seine, non, les prostituées ne peuvent pas prendre. Non. Est-ce que vous savez que Marie de Magdala, étant une prostituée, elle a pris aussi la Sainte Seine avec les puces. Oui. Après avoir essuyé, c'est pas la c'est avant. Oh, c'est Marie de Magdala. Elle a pris ses cheveux, elle a pleuré Jésus les jours du pas. Alléluia. Vous savez, l'église est faite comme si il y a des saints, des super saints. Les super saints. Si les églises étaient remplies de saints, on ne va pas chercher les paniers pour venir. Si l'église est faite pour des malades, et les malades qui ont besoin de leur maître. L'église, c'est la foi où on rassemble tout genre de malades pour leur montrer le Christ, le véritable. C'est tout. C'est la foi du rassemblement du véritable. Mais beaucoup ont fait des églises où on écrit sainteté. J'ai vu des églises où on écrit sainteté. Ça veut dire que dans cette église-là, aucun impur n'a le droit de rentrer. Or, les gens qui ont besoin de Jésus, c'est toujours des malades. Alléluia. Or, vous ne comprenez pas les malades. Vous savez, vous ne connaissez pas les malades. Ah non, vous ne connaissez pas les malades. Ah, vous, quand on parle de celui qui est malade, vous voyez directement celui qui a tête VIH. Vous voyez, écoutez, même celui qui a le VIH dans la salle, je te dis, tu ne mourras pas. Pas que tu es dans cette église. Moi, je te dis, je dis qu'il ne va pas mourir même avec ça. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Oui. Écoutez, les malades ici, on a souvent vu des gens qui souffrent de VIH, des gens qui souffrent de... Vous savez, à l'époque, il y avait même les gens qu'on fuyait comme le temps de VIH, comme le corona, c'était la lettre. On le prenait, le mettait dans cette coin, il n'est pas être avec les autres. Mais au temps de Christ, et les lépreux, et les non-lépreux se retrouvent tous au même endroit. Alléluia. Oui, vous pensez que je prêche Jésus, moi je n'ai pas de problème. Vous savez, la pensée peut être une maladie. Est-ce que vous savez que les gens qui font des accidents, comment on appelle cérébro, quoi? Accident cérébro-vasculaire, c'est quoi? C'est lié à quoi? À la pensée. Écoutez, quelqu'un n'est pas, il n'a rien fait, mais du simple fait, il a pensé à quelque chose, ça l'amène à un accident cérébral. Voilà quelqu'un qui est paralysé seul. Écoutez, vous pouvez être paralysé sans que vous n'ayez même des problèmes avec les gens. Vous êtes en train de marcher comme ça, et une pensée arrive, paf, et puis la veine s'est déchirée, paf, un côté paralysé. Et on va dire que c'est le physique nocturne. Non. Vous savez, les malades sont nombreux. Alléluia. Donc ici, les malades, ce n'est pas seulement que ceux-là, oh non, ils couchent avec les femmes. Les couchers, là, ça on appelle ça les fruits du véritable, la véritable maladie. La véritable maladie est dans la psychologie. La psychologie. La maladie est là-dedans.
sais guéri. Tu es déjà guéri. Tu veux déjà rentrer à la maison. Papa, je veux rentrer à la maison. J'ai vu le docteur. Simplement voir le docteur. Donc c'est un problème de quoi? La maladie est là-dedans. Bouge ton nez, bouge ton nez, bouge ton nez. Bouge. Aujourd'hui, c'est Alléluia. Alléluia. Vous savez, la maladie est là-dedans. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Alléluia. Mais oui. C'est là-dedans. Tout est là-dedans. Comme là-dedans est bloqué. Il y a des maladies qui viennent comme des fièvres, des palus et autres là. Simplement parce que tu as eu la pensée, tu as poussé la pensée très loin. C'est pourquoi il y a des détails, parfois à la maison il faut laisser. Les petites choses là, laisse, ça peut t'entraîner très loin. Tu prêtes trop attention à les petites choses. Et à cause de ça, tu te fais quoi? Des tensions. Celui qui prête trop attention, accepte quoi? La tension. Oh! Vous avez cru que les maladies les plus graves. Écoutez, la pensée, l'échec est dans la pensée. Est-ce que vous savez que l'échec est dans la pensée? Toi-même, tu peux bloquer déjà ta vie. C'est pourquoi je te demande de regarder à Jésus. Tu peux bloquer déjà même ta vie, ton travail. C'est déjà là. Moi, je suis appelé à rien faire. C'est déjà là. C'est pourquoi Christ existe que tu le regardes. C'est pourquoi la mort de Christ existe. La pensée, bien aimé, vous ne connaissez pas là où elle peut vous amener. La pensée divise les familles. La pensée divise les relations. La pensée divise les mariages. La pensée divise l'amitié. Alléluia. La pensée. On est malade depuis ici. Alléluia. On est malade. Vous savez, j'ai vu beaucoup de parties qu'on peut changer. Mais la tête, si on change ça, si on enlève le cerveau, le cœur on change, tout ça on transforme. On peut changer tout ce qui est là-dedans. Tout ce qui est là-dedans, on peut changer. Mais là-dedans, quand on a changé, tu es devenu bloqué. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez, il y a des gens qui meurent même avant même que la personne ne meure. Tu apprends que ta soeur, oh, elle a eu un AVC. Toi, ce que tu fais, la pensée vient, paf. Et là qu'elle meurt, c'est toi qui meurs à la place de ta soeur. C'est quoi? C'est la pensée. Nous avons vu les femmes de pasteurs tout récemment en train de mourir. Elle est morte à cause de quoi? Parce qu'elle pensait à sa fille qui devait rentrer. Après qu'elle n'est pas rentrée, elle a eu une pensée. Elle a poussé trop sa pensée. Ne pousse pas trop ta pensée. Ne pousse pas trop. Réserve-toi. Et préserve-toi. Alléluia. Et quand elle a poussé la pensée, elle est partie très loin. Bien aimé, le retour de la pensée ne pouvait plus supporter. Bien aimé, la décharge. Le retour, paf, elle était déjà morte. Et lorsqu'on dit, il y a la fille qui est arrivée, oh, elle est arrivée, paf, elle est partie. La pensée, bien aimée, tu es malade, ôte cette pensée aujourd'hui là. Tu es malade, essaie d'enlever ça dans ta tête. Alléluia. Écoutez, tu penses que toi tu peux acheter quelque chose dans ta vie. Alléluia. Personne ne peut acheter quelque chose dans ta vie. Tu ne peux rien acheter. Comme tu ne peux rien acheter, alors mets ta pensée sur, regarde aujourd'hui sur la personne de Jésus. Est-ce que tu penses beaucoup? Est-ce que vous savez, l'AVC c'est lié à la pensée. L'AVC, cet accident-là, c'est lié, accident mortel.
Cardiovasculaire cérébral. Quoi c'est? Cardiovasculaire cérébral. Cardiovasculaire cérébral. AVC. Accident. Vasculaire. C'était un accident. Tu as trop poussé la pensée. Ah, qu'est-ce que je veux devenir? Ah, qu'est-ce que je veux faire demain? Ah, qu'est-ce que je veux faire? Je deviens quoi? Écoutez, les gens, même qui prêtent même attention, quand ils retrouvent quelque chose en train de rire, et ils s'arrêtent d'abord pour savoir ce qu'on dit. Ils disent quoi? Encore, ils parlent, pas d'accord. Il y a des gens qui aiment bien prêter attention à ce que les autres disent. Écoutez, je t'invite à t'en foutre. Qu'on dise du bien de toi, qu'on dise du mal de toi, on dira toujours quelque chose de toi. Que ce soit bien, que ce soit mal, on dira toujours quelque chose du bien ou du mal de toi. On parlera toujours de toi. On te parlera en bien et on te parlera aussi en mal. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire t'en foutre. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire quelque chose sur ta vie. Il y en aura toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Écoutez, les gens ne manquent toujours rien. Écoutez, les gens ne manquent toujours rien à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à laisser leur bouche. Ils ont toujours quelque chose à laisser leur dents. Laisse-leur dire tout ce qu'ils ont à dire. Celui qui détient le dernier mot, celui qui détient le dernier mot de ta fille, celui qui détient le dernier mot de ta fille, c'est Jésus. Laisse les gens te condamner. Laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais celui qui détient le dernier mot dans ta vie, je te le dis aujourd'hui, c'est Jésus qui doit décider dans ta vie. Si Jésus n'a pas décidé, alors tu dois t'en foutre. Bien-aimé, tu n'as pas demandé à Dieu d'exister. Tu existes par lui-même. Tu n'as pas demandé à Dieu que je devais exister à mon âme. Mais si tu existes à mon âme, alléluia, j'ai un problème de micro. Alléluia. Bien-aimé, si tu existes, ce n'était pas la décision de quelqu'un. Tu existes par la décision d'un Dieu. Tu n'étais pas un accident pour entrer dans le ventre de ta maman. Refuse d'être une personne qui s'est accidentée et qui se retrouve dans le ventre de la maman. Tu n'es pas un, tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu n'as pas demandé, tu n'as rien demandé, tu n'as rien fait pour exister. Maintenant qu'il y a les maladies, qu'il y a ceci, cela, bien aimé, tu dois te en foutre. Est-ce que vous me comprenez? Non, levez-vous. Tu n'existes pas par toi-même. Tu n'as pas écrit un courrier pour exister. Tu n'as pas fait une demande à Dieu pour exister. Écoute, si tu es malade aujourd'hui, je te bénis. Par le nom de Jésus. Si tu es malade dans la salle, je t'annonce aujourd'hui le jour de Pâques. Tu seras délivré. Tu n'existes pas par rapport à ce que les hommes ont dit. Mais tu existes par rapport à ce que Dieu a dit. Alors Dieu détient le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Il a le dernier mot dans ta vie. Je ne sais pas, on a déjà dit que Dieu tu vas mourir. On a dit que tu vas mourir. Mais je te l'annonce, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Donc Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi. Tu ne mourras pas. Je ne sais pas beaucoup de gens dont tu as parlé. Les familles t'ont même rejeté. Les frères t'ont rejeté. Les soeurs, les amis, les connaissances. Tout le monde t'a rejeté. Mais Jésus détient le dernier mot. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est ton jubilé. La Pâque, c'est ton jubilé. Et Dieu a besoin du jubilé. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois dire, Seigneur, c'est le jour de Pâques. Le jour de la commémoration. C'est
c'est le grand jour. Le jour où je dois être délivré de mes souffrances, des soucis que je vis, des problèmes que je traverse. Je mets sur le toi, Jésus. Tu vas l'impliquer dans ta vie. Et si tu le fais aujourd'hui, je te le dis demain, tu vas vivre une expérience que tu n'avais jamais réalisée dans ta vie. Et je le gloire de Dieu. Épicalisons la 7e dimension du Saint-Esprit. Épicalisons la 7e dimension du Saint-Esprit. Parce que Dieu travaille avec les dimensions. Dieu est dimensionnel. Je dis si tu sautes du VH, tu viendras témoigner. C'est un jour
puissant